Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo pour ma deuxième partie du let's play sur Legacy of the Void, oui, mais sur StarCraft 2 Legacy of the Void surtout. Et je vous retrouve plutôt directement sur l'écran sur lequel je vous ai quitté pour faire péter la deuxième partie. Hein. Alors attention, spoil 3, 2, 1, oui, on vient d'apprendre la mort de Zeratul, hélas, puisque voilà, il a sauvé Artanis, mais Artanis a réussi à lui défoncer sa gueule en même temps parce qu'il était contrôlé par mes gardes, et du coup Artanis il regrette sa mort. Mais bon, il faut la clé, il a dit Zeratul. Alors du coup j'ai même pas eu le temps de regarder mes hauts faits. Alors les hauts faits que j'avais fait formaient un total combiné de 20 zélotes ou trackers dans la mission machin, bon, c'est cool. Récupérer tout le minerai de gaz dans la mission normale. Ouais bon. Alors avec un peu de recherche il serait peut-être arrivé, mais bon. Tant pis. Oh, cinématique du coup. Ailleurs. C'est là où c'était le bordel. Et c'est toujours le bordel. Artanis il est vénère. Hein. Je sais pas si vous avez compris, mais bon. Forge fin Scarax. Je vous cherchais. Artanis. Loué soit les cordons nerveux. Il faut vous les enlever. Les Templiers noirs s'en sont chargés. Je suis libéré de la corruption du Kala. Il y a d'autres survivants? J'ai sauvé tous ceux que j'ai pu. Venez, nous devons nous échapper de ce monde tant que nous le pouvons encore. Nous échapper? Et comment? La lance d'Adon repose toujours sous les ruines de Kor-Shakal. Ces générateurs sont antiques, mais un forge-face de votre qualité doit pouvoir les remettre en service. La lance d'Adon? Je serais honoré d'avoir une telle opportunité. Nous ne pouvons pas laisser passer cette chance. Tout à fait. Venez, nous allons nous y rendre immédiatement. Elle est chelou sa barbe quand même. Bon, lance d'Adun, c'est une espèce de truc qui les téléporte. Nos troupes sont en route pour la lance d'Adun. Ces générateurs sont anciens, et je devrais pouvoir les faire fonctionner. Une fois la lance activée, nous pourrons fuir ce monde déchu. Comme quoi Zeratul avait raison, c'était pas une bonne idée d'essayer d'envahir ailleurs, parce que c'est la méga merde. Voilà. N'empêche, le Kala qui unit les protos, ça fait un peu penser à... Bon, j'ai peut-être des pensées bizarres, mais moi ça fait penser à Avatar, le film Avatar, avec leur espèce de nattes là, par lesquelles ils se connectent. Bon, eux c'est en Wi-Fi, hein, ils font ça en Wi-Fi, c'est plus récent forcément. C'est le Kala sans fil, hein. Enfin bon, bref, on fait péter. La lance d'Adun repose sous le cœur du conclave. J'espérais l'exhumer pour étayer notre victoire contre les Zergs. Désormais, elle est notre seule chance de survie. Artanis, pourquoi cherches-tu à fuir? Ah, il était contaminé. Selendis. Elle a succombé à l'emprise d'Amon. Carax, nous devons à tout prix réactiver la lance d'Adun. Le premier accumulateur se réamorce, et les 4 autres sont encore inutilisables en l'état. Je vois. Nous devons impérativement les dégager. Quel est l'état de nos défenses? Malheureusement, elles ne sont pas alimentées. Et les systèmes logistiques de la lance d'Adun peuvent nous aider. Ils nous permettront de déployer des pylônes n'importe où sur le champ de bataille. Nous devrions d'ailleurs en transférer un dès que possible. Ah ouais. J'en ai pas besoin de sonde, ça veut dire? Non, c'est quoi déploiement de pylônes? Non, c'est des pylônes normaux, non? Alors déjà on commence toujours par faire des sondes.
Ces canons à photons peuvent défendre notre Nexus, Hierarque. Gratos en Il ne plus. leur manque qu'un pylône pour être opérationnel. Et du coup, il y a un temps de recharge. Vous pouvez transférer un pylône grâce à la lance d'Adun. Cliquez sur le bouton déploiement de pylône en haut de votre écran de commande. Ça, c'est Les l'énergie, canons d'accord. peuvent maintenant tirer sur les ennemis à leur portée. Si leur protection venait à être endommagée, la batterie de bouclier pourra la restaurer. Ces défenses vont effectivement être vitales. Ah d'accord, ça donne des boucliers, la batterie de bouclier. C'est nouveau ça. Nous devons avant tout dégager les autres générateurs. D'accord, donc je dois me défendre et à la fois déchirer les trucs. Ok. Bon, je dois faire un peu plus de canons. Parce que là, du coup, le pylône, il m'a dit de le mettre, c'était un peu de la merde parce que du coup, ça, il est en avance, il est en avant et du coup, les adversaires peuvent détruire. Ah oui, d'accord, ça prend de l'énergie, d'accord. Il faut 75 d'énergie pour faire un pylône. Mais bon, je peux en faire normalement, du coup, oui. Ça va. On va en faire un là, par exemple. Allez. On fait péter les sondes. Ça commence à être une vraie mission. Ça veut pas dire qu'elle sera forcément très très dure, mais bon, on verra bien. Nous pouvons désormais transformer nos portails en portes de transfert. Cela nous permet de transférer des guerriers en tout point alimentés par un pylône. Ah, ça c'est pas nouveau, mais c'est cool quand même. On va le faire du coup. Hein. Exprimez votre volonté. Du coup, je pourrais téléporter des pylônes en avance pour directement emmener mes troupes plus facilement. Ah, il faut que je fasse un noyau cybernétique, du coup, je suppose, pour faire les trackers. Je vais déjà faire quelques petites sondes. Je suis la voix de l'éclair. Est-ce qu'ils ont des bonnes défenses ici? J'essaie de les Les attirer vers le Zerglings canon. approchent de notre Nexus. Oh putain, en plus, Nous devons regrouper nos défenses. Ouais, tranquille, j'ai mes canons. Et du coup, est-ce que ça marche pour les unités? Parce que peut-être que ça leur donne des boucliers. Ah non, unité au bâtiment ciblé, ah si. D'accord, donc ça donne aussi de l'énergie au bâtiment. Pas cool. Écoute, hein, je vais pas me plaindre, hein. Alors, la base se fait défoncer. C'est pas grave. Ouais, d'accord, génère de... Oh, il soigne vite quand même. C'est pratique cette merde. C'est genre un truc de soin, mais qui marche que pour les boucliers, quoi. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, un œil cybernétique. Tiens, je vais faire un autre générateur de bouclier. Comme ça, je vais être bien, je vais bien tenir le coup là. Une autre batterie de bouclier, pardon. Excusez-moi, j'ai dit générateur. Je veux dire batterie évidemment. Hein. Commencez pas à me faire dire ce que j'ai pas dit. Hein. Allez, toi tu fais péter les zélotes. Toi tu fais péter un autre portail. Ah merde, on a pas assez de fric. Bon, du coup, on va leur défoncer leur race. C'est dit. Même si j'ai pas de temps limité. Du coup, je vais peut-être attendre un peu. Pour l'instant, je vais laisser la vitesse en plus rapide tant que je galère pas trop. D'accord, ça leur utilise de l'énergie quand même. L'énergie qui remonte pas très vite. Donc, on va un petit peu se calmer, hein. Amélioration. Je vais faire péter un autre pilote du coup. Voilà, vu que sinon j'aurais atteint le max d'énergie et du coup j'en aurais gaspillé. On fait des petites améliorations du coup qui font bien plaisir. Oh putain, j'ai plein de fric. Je suis riche, ma parole. Je vais donc faire un deuxième, voire deux autres portails. Je détecte des portes de transfert non alimentées à proximité. Construire un pylône près d'elles pourrait les réactiver et nous donner un avantage. La capacité à déployer un pylône de la lance d'Adun serait idéale, même si nos sondes peuvent elles aussi déclencher des transferts de pylônes. Ouais, je suppose qu'ils sont un peu défendus, non? Même pas. Ah, il y a eu du pognon en tout. Nos troupes ont découvert une porte de transfert. Nous n'avons plus qu'à placer un pylône pour Ok, il y en l'alimenter. a 3 à trouver. Moi, je vais essayer de les trouver. Hein. De toute façon, là, même si ça donne rien après, l'objectif, c'est toujours utile. Hein. Les portes de transfert gratos. Porte de transfert activée. Nous pouvons immédiatement commencer à transférer les guerriers, Hierarque. C'est pas cool. Il y a un raccourci pour les postes de transfert qu'on voit là. Allez, quand elles seront terminées, on les transforme en porte de transfert et on fait péter les trackers. Et les zélotes aussi un peu, hein, pourquoi pas. Pas de jaloux. D'ailleurs, je vais faire un autre assimilateur, comme ça j'aurai plus de gaz. Ça, ce sera cool. Alors, ouais, alors on transforme. On va bientôt blinker à mort. Qu'est-ce qu'il me faut là? Ouais, il me faut peut-être quelques... Ouais, non, c'est qui? Ouais. Je vais faire autant de Protoss que de Stalker. Quand j'ai Protoss, je veux dire Zélote, évidemment. Ah merde, j'ai pas ces deux pilotes. Ah, c'est les dragons qu'ils ont. Okay.
C'est comme un peu comme les trackers, peut-être un peu plus puissants. Bon, du coup, je commence à tout faire péter. Hein. Mais du coup, je me bats contre les ergs et les protos contaminés, c'est cool ça. Ça ironiquement, bien sûr. On fait péter les pylônes. Hop là, ça c'est fait. Et de 2 du coup. Voilà. Le second générateur est opérationnel. Les capteurs de la lance sont en train de se réactiver. Ne tourne pas le dos à ton destin, Artanis. Ton peuple a enfin trouvé une véritable unité. Tu parles. Oh putain, pylône. Capteur en ligne. Mais comment? Des prismes de transfert approchent de notre Nexus. Ça, faut les péter ça. Éliminez ces prismes de transfert. Oui, parce qu'ils permettent des prismes de transfert, pour ceux qui ne savent pas, peuvent se transformer pour faire. Ils ont le même effet qu'un pilote, c'est-à-dire qu'il peut créer des unités autour. Quoi. Comme moi je le fais avec les portails de transfert autour des pylônes. Donc faudra que je me porte prêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pylône près du truc, comme ça je pourrais téléporter des unités au cas où j'ai besoin de défendre. Ça me paraît être une bonne stratégie de flemmard. Allez, on va faire ça. Ah non! D'accord, je peux déjà faire téléporter les unités autour, on dirait. Il y a l'air d'avoir comme une zone de pylône. Du coup, je t'assurerai quand je pourrai utiliser mes portails de transfert. Cessez de lutter. Soyez libérés de vos tourments. Est-ce qu'on va réussir à la libérer, c'est une 10? Mais il a l'air gentil, c'est dommage. On va un peu vénère après Zeratul, mais vu qu'il est mort Zeratul maintenant, c'est plus un problème. Moi, je suis vraiment cruel pour ceux qui aiment Zeratul. Moi aussi, j'aime Zeratul, je me fais mal à moi-même. Alors, pendant que je pète ce pylône inutile, je regarde, est-ce que je peux téléporter des unités? Ah oui, je peux, bah, très bien. Je fais des zélotes du coup, vu qu'ils sont tous morts les miens. Alors, oh, un petit portail caché. Hop là, merci bien. Garax, j'ai remis en service une autre porte de transfert. Préparez-la pour un usage immédiat. Oh là là, ça a l'air plutôt méchant ce qu'elle a. Ah, du coup j'ai réussi à les attirer. Voilà. Technique Une facile. autre meute de Zergling arrive sur notre Nexus depuis le sud. Ah, mais c'est ceux que je suis en train d'affronter justement. C'est pas moi qui les ai attirés, c'est eux qui sont venus d'eux-mêmes. Mais du coup j'ai quand même balancé des défenses, surtout que j'ai plein de pognon. J'utilise pas du tout mes ressources. Donc on va faire péter les pylônes. Ce que j'ai que ça devant à faire. Péter les zélotes aussi. Ah, transfert massif. Ça doit être un fait qui consiste à... Alors du coup j'ai pété directement le pilote, il y a un pilote pour 2 canons. Merde, il a été alimenté par le pilote derrière. On pète celui-là du coup, on pète le dragon. On pète le pylône. Hop là. Hop là, allez, on fait tout péter. On téléporte des petits zélotes ici qui vont venir aider nos unités. Allez, on casse tout, on recule un peu parce qu'on a plus beaucoup de troupes. Hop là, on attend un peu. Je vais peut-être attendre de balancer une nouvelle vague. Ouais, on va attendre. Ça me paraît être une bonne idée. Allez, on refait une vague. Allez. Venez, voilà. Allez, go. Go, go, go. On essaie de faire passer les zélotes devant. C'est cool ça, les zélotes, ils ont l'air d'avoir la charge automatiquement. C'est assez puissant la charge. Ça me déplaît pas. Alors, eux, les zélotes, ils vont attaquer ça. Donc les trackers, du coup, ils vont attaquer ça. Toute vie est défectueuse, incomplète. Elle doit être réformée. Nous sommes les lames caillues. Je vais faire péter un pylône ici, comme ça je vais directement porter mes unités. Hein, écoutez, ça paraît pas être une mauvaise stratégie. Du moment qu'ils pètent pas mon pylône, moi je suis content. Les autres ils se font démonter super vite pour autant, ils combattent à la bière, c'est normal. Bon, ils protègent les trackers. On libère le truc, on continue l'objectif, on se met bien, comme on dit. Il me reste donc un portail de transfert à trouver. Bon, il doit être dans le coin là, un peu. Il doit être par là là. Même le sol sous tes pieds contient les graines de mon triomphe. Ouais, c'est du... Oh putain! Des vers de Nidus. Des vers de Nidus. Abattez-les. Nous ne sommes pas encore vaincus. Oh putain!
Il m'attaque. Non, j'ai oublié de faire des bâtiments. Votre base est attaquée. Tout va bien, je maîtrise la situation. Votre pylône subit une attaque. Alors on fait péter les vers de Nidus vite avec notre armée principale et puis après on s'occupe des unités qui... Parce que là, au-dessus ça défend bien pour l'instant, mais là, du coup, il n'y a rien pour défendre. Votre base est attaquée. Ça prendra à pas faire de pylônes. On va sélectionner toutes nos unités, vite, voilà. Comme ça, que les pylônes ils défendent bien. On fait le tac automatique et pour l'instant là... Comment ça se fait que... Ah merde! Une vraie attaque là. Alors on remonte nos unités là, tranquillement, sans stress. On fait vite péter les zélotes avant que le pylône ne soit détruit. Voilà, on dit nos unités de venir défendre. Voilà, sans aucun stress, disons. Ici, il devrait y en avoir. Non, ça va, les tangos ils ont pas l'air si puissants que ça. 80-120. Ouais, ils sont plus résistants que les trackers, est-ce qu'ils font plus de dégâts? Ah, ils font plus de dégâts contre les blindés, c'est un genre des petits maraudeurs quoi. Voilà, ça va, les canons défendent bien. Ça continue d'arriver là parce qu'en fait ça doit être le ver de Nidus tout en bas là. Du coup on va refaire on va essayer d'en faire des canons. On va stabiliser la situation. Votre base est attaquée. On TP des unités. Voilà, c'est bon, ça tient. Vous devez placer cela. On va faire comme si ça allait continuer de tenir. Voilà, eux ils défendent le temps que le pylône se passe. Tiens, je l'ai posé là, comme ça, il défend bien. Alors, ensuite, on va faire des petits canons. Alors, hop, 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 hop. Et deux petits générateurs de boucliers parce que c'est cool. On va mettre un là, Votre base est attaquée. et un là. Et voilà, on a une bonne défense. Maintenant, on va les péter ces putains de vers de Nidus. Qui sont défendus d'ailleurs. Mais ça, ce n'est qu'un détail. Hop là, allez, hop là, toi, tu vas vite rejoindre tes copains. Allez, on détruit les dragons, hein. Votre base est attaquée. Hop là, toi, je te défonce, voilà, ça c'est bien. Ah, c'est mes générateurs de boucliers qui ont plus d'énergie. Ah si, lui il en a, mais c'est celui qui se fait attaquer, du coup il peut pas. Là, il reste plus qu'un ver de Nidus. Ah, si j'avais été un brutal, je pense que je me serais fait défoncer, parce que là c'était chaud. Bah, si je m'y attendais pas, sinon j'aurais fait plus de défense avant de passer à l'attaque. Je pense, en tout cas. Du coup, ils ont pété mon pylône que j'avais fait là. Moi je suis pas d'accord. Oh, attends, il passe par là, bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais faire un pylône ici, du coup, comme ça je vais vite ramener les unités. Alors là, c'est des trackers. Votre base est attaquée. Oh, une méga attaque. C'est bon, ils ont l'air de tenir. Ouais, ça tient. Il va falloir que j'en fasse des défenses, mais bon, ça tient pour l'instant. Alors, on va vite refaire les défenses. Alors, voilà, maintenant que ça s'est défoncé, hop, 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 et on va refaire le générateur de bouclier qui était là, voilà. Bon non, il y avait déjà un, bon, j'en fais un troisième, c'est pas grave. On en a jamais trop. De toute façon, c'est de la grosse merde, je me rends pas compte. C'est l'air d'être fort les générateurs de bouclier correct. Quand même une certaine armée ici. On va péter un pylône. Comme ça, je vais vite ramener les... Oh putain, un ultralisque. Les zélotes. J'aurais peut-être dû faire des stalkers, tant pis, c'est pas grave. Voilà, et on défonce tout. À votre service. Je suis délivrer le portail de transfert là, vu comment c'est défendu pour rien. Là au-dessus, là c'est sûr, hein, je connais trop les missions de StarCraft pour pas que ce soit ça. Regarde-moi ça quand ils veulent me le défendre. Voilà, il est là. On va juste attendre d'avoir les ressources nécessaires. Juste utiliser un zélote, le reste. On va le ramener déjà à défendre le pilote. Ah, que pas ça. Petit problème avec la connexion internet, apparemment. Connexion Battle.net perdue. J'espère que j'ai été retrouvé, sinon ça compte pas les hauts faits. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va faire comme si c'était rien passé. Allez, un petit pylône, voilà, comme ça lui ira bien, il et ses potes. Et voilà, c'est le Bon travail, hiérarque.
Toutes les portes de transfert abandonnées sont maintenant sous notre contrôle. Voilà. Dans les ombres, Comme tu le dis, mon travail. pour le talion. Je vais peut-être attendre d'avoir une plus grosse armée, hein. Écoutez, on n'est pas ça près. Hein. Moi j'ai pas amélioré les boucliers. Tant pis. Mieux vaut tard que jamais. Alors qu'est-ce qui me manque dans ma petite armée? Il me manque des zélotes. Et ben on va faire du full zélote, écoutez. Oh non, je vais faire quand même 2 stalkers. 2 stalkers, pardon. Voilà, 4 zélotes. Je suis là avec l'ombre. Du coup, vu que ça va peut-être être la dernière attaque, je vais sauvegarder. Voilà, vite fait. À votre service. Voilà. Voilà, on nique tout le monde. Voilà, on les défend. Oh putain, mais ils sont beaucoup là. Froid comme le vide. Étonnant. Votre base est attaquée. Tiens, ils attaquent ma base. Je vais peut-être ramener pour défendre. Alors. Téléporter les unités. Ok. Allez, commence à faire péter les hybrides. Allez. On est des monteuses. Voilà. En secret. Étonnant. Il en sera fait ainsi. Nous ne faisons qu'un avec Amélioration terminée. Et du coup, j'ai plus d'unités moi. le froid. Plus beaucoup en tout cas. J'ai plus de zélotes en tout cas, mais ça va s'arranger. Je suis la voix On va attendre une nouvelle salve de zélotes, comme ça on va tout faire péter, vous allez voir, ça va être génial. Les arcs qui vont rien comprendre à leur vie. Je suis le cœur des ténèbres. On va les sodomiser. Pour le Vous êtes talion. prêts? Très bien. Allez go! On les défonce tous. À votre service. Allez, on concentre le feu sur ces putains d'aiguillons rampants, et après sur ce putain d'ultralisque. Non, j'ai pas fini l'aiguillon, voilà, hop là, l'ultralisque. Voilà. Ah non, c'est pas la sauce finale, je suis fou, il va s'en prendre des trucs. Alors, fais vite des unités. J'ai pas assez de thunes pour faire de unités apparemment. Nous avons presque terminé, hiérarque. Presque terminé. La lance d'Adoun est quasiment opérationnelle. Il ne manque qu'un générateur. Assez. Voici venu le terme de ce cycle de folie sans fin. Cessez de lutter contre le salut que je vous apporte. D'autres vers de Nidus peut-être. Alors, vous avez comment on va les ignorer, on va juste finir cette mission. Hein. Tous deviendront un. Tous les conflits prendront fin. Voilà. Ça tient le coup pour l'instant. Ah, il téléporte des unités de ma base quand même, on l'a l'opération. C'est pas grave. Génique. J'aurais peut-être pas dû faire cette stratégie parce que je perds beaucoup d'unités. On va peut-être concentrer le feu sur là-dessus là, ça a l'air d'être résistant. Ouais, il est pas très résistant. Mais, alors, du coup, je vais devoir recharger une sauvegarde parce que du coup, j'ai vraiment fait de la merde. Sauvegarde automatique. J'aurais dû en fait foncer sur l'objectif sans m'occuper des unités parce que là, franchement, l'hybride est trop résistant. Il y a notamment au fait de tout détruire les bases Zerg ou un truc du genre, mais bon, là, j'ai pas les moyens pour. J'aurais dû attendre parce que c'est le fait que j'ai déclenché l'avant-dernier objectif là qui a tout déclenché. Nous avons presque terminé, hiérarque. La lance d'Adoun est quasiment opérationnelle. Il ne manque qu'un générateur. On va faire des stalkers comme ça pour se TP vite fait. Voici venu le terme de ce cycle de folie sans fin. Cessez de lutter contre le salut que je vous apporte. Je vais dire donc, on va remarquer quand même que les zélotes étaient les plus percés possible. Du coup, j'ai fait des zélotes. Bon, allez, on va essayer de rusher le truc. Normalement, ça devrait marcher. J'ai des unités suffisantes. Alors, en TP, faire du truc. Et là, on concentre le feu là-dessus, on concentre le feu là-dessus, on clique dessus, on peut rien faire d'autre. Et c'est bon, en principe. J'ai fait les objectifs bonus. J'ai fait l'objectif principal. Et les ergs sont en PLS, donc. Le transfert de puissance est achevé. La lance d'Adoun est prête à décoller. Transférez à bord tous les
premier-né qu'Amon ne contrôle pas, Tajaf. Fuir ce monde si nous voulons survivre. À vos ordres. Et voilà. Ah, du coup j'ai pas eu... Si, j'ai eu un au fait, oui c'est celui de téléportation et tout là. Là fallait faire activer tous les accumulateurs en moins de 15 minutes dans la mission d'endurance. Ah mais en gros faut finir en moins de 15 minutes. Et j'ai fait en combien de temps? Moi, 25 minutes. Oh c'était peut-être faisable en moins normal. Faudrait voir. Bon bah du coup moi je vais vous quitter là et je vous donne rendez-vous au troisième épisode pour découvrir la suite de ce let's play sur Starcraft de Legacy of the Void. Pardon. Et du coup je vous quitte et je vous dis à bientôt. Au revoir.